C'est dingue des fois comment on est capable de se prendre la tête sur ce qui nous concerne le plus. Bienvenue sur cette vidéo sur la fusion. Je accompagne des gens sur la dépendance affective et aujourd'hui, je voulais vous parler de la fusion. Vous savez ce truc quand vous vous sentez avec l'autre, où vous ne faites plus qu'un, vous faites la moule et le rocher, vous êtes juste en symbiose. Bon, bah, il y a des problèmes à ça, hein. Ça crée pas que des bénéfices, hein. Il y a même beaucoup de dégâts. Alors des fois, c'est un peu trop tard quand on se rend compte hein, que ah merde, j'étais dans une situation un peu symbiotique, un peu fusionnelle, un peu trop, hein, en fait, même pas complètement. Ça crée ben, l'oubli de soi déjà. La fusion, en fait, elle nous déconnecte de toute question existentielle sur notre place et notre fonction sur cette terre. Bon, ça a l'air un peu métaphysique comme ça de vous le dire comme ça. Clairement, ça crée une perte d'authenticité et d'identité. En tout cas, de la connexion à cette identité. Chez un dépendant, vous allez avoir, bah, ça va être la bonne aubaine, hein, c'est-à-dire que bah, ça va permettre de dire, bon, bah, finalement, j'ai appris à ne pas me respecter, à ne pas penser à moi avant les autres. Donc généralement, ça me va bien parce que je vais commencer à me connecter plus aux autres qu'à moi. Donc sur la première phase, ben, ça va être l'extase absolue. Mais pour les contre-dépendants, ça va être déjà la porte ouverte à une oppression, à quelque chose qui les empêche d'être eux-mêmes. Parce que souvent, ils se sont déjà épris à vouloir être comme l'autre, hein, par manque de ressentir, de vide intérieur. Et ça, c'est la problématique de la fusion. Le deuxième des signes de problème avec la fusion, c'est quand ben, le dépendant ou le contre-dépendant, mais surtout le dépendant, commence à avoir des signes de faiblesse dans la relation. C'est-à-dire que la fusion, ben, c'est comme un état de drogue, quoi, hein. C'est comme un shoot d'héroïne. Vous ne pouvez pas être dans l'extase en permanence, en train de planer en permanence. Donc l'état de fusion ben, va se décanter petit à petit et la sensation physique, l'alchimie que ça procure bah, va commencer à descendre. Alors, où vous allez être dans une escalade hein, de sensations fortes, vous allez les chercher de plus en plus, d'où souvent la violence et euh, l'intensité émotionnelle et relationnelle dans ce type de relation. Ou alors, ça va manquer un peu de saveur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, ça va baisser, baisser, baisser. Et plus ça va baisser, plus ça va créer chez le contre-dépendant une insécurité. Et cette insécurité, c'est ce qui va commencer à exploser la relation entre les deux personnes. Et il faut bien comprendre que c'est l'état de fusion qui empêche ben, de créer toujours ce qu'on dit hein, en systémie, hein, 1 plus 1 égale 3, hein, donc les deux identités créent une identité supplémentaire à la relation. Mais si on oublie un peu ça, même si on pense y penser, mais on ne voit pas ce truc-là, hein, on est en train de s'oublier dans la relation. Et ben en fait, si on considère que le 3 n'est plus que 1, et ben là on est mal barré. C'est la porte ouverte à la fusion, à la dualité en fait, parce qu'à un moment donné, ben, on est obligé de sortir de ça. Si c'est pas juste un moment d'extase ou de relation ou dans l'intimité ou à des moments où on choisit, mais on sait en sortir, y revenir, et les à petits pas, le délecter comme un bon vin, hein, on va pas si on le boit à des tonneaux, ben, à un moment donné, ben, ça donne envie de vomir. Alors, en conclusion, pour que ça ne sente pas la mauvaise vinasse, la première des choses, c'est de comprendre que la fusion, ça peut être un état d'exaltation qui est très très bon, mais à consommer avec parcimonie. Derrière ça, c'est ne pas créer de mouvements trop brusques dans la relation, c'est-à-dire de communiquer sur cet état-là si vous êtes en train de le vivre ou si vous l'avez vécu, comprendre les dégâts que ça crée à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Commencer à se poser la question, comment je nourris la relation? Avec quoi je la nourris? Bien entendu, la réponse est là, chez Bibi. Qu'est-ce que je nourris chez Bibi que je vais pouvoir redonner dans la relation? Et tout le travail d'émancipation et de valorisation de soi va apporter dans la relation de l'apaisement, de la sécurité et peut-être le mot de l'amour et une meilleure fusion. J'espère que juste ces petits apports théoriques sur la fusion et la diffusion et comprendre les mécanismes ben, à se mettre dans des situations de merde, tout simplement, ben, vous aidera et vous aidera à vous comprendre et comprendre la relation.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous apportera. D'autres vidéos vont venir sur la dépendance affective. Un petit pouce levé si vous avez aimé et je vous souhaite une très belle journée et à très vite.